Bonjour chers amis du signe de la Balance, on va se retrouver pour parler du mois de janvier 2025 et j'espère que vous allez tous très bien. Si c'est déjà pour vous une nouvelle année puisque l'année a commencé au moment où vous prenez la vidéo, eh bien je vous souhaite évidemment une très belle année pour vous, mes amis Balance ou ascendant Balance. Si ça n'est pas encore le cas, on va attendre un peu la prochaine fois pour ceux et celles qui prennent cette vidéo à un moment qui n'est pas encore opportun. Je voulais vous présenter ce petit oracle qui s'appelle de Dorine Vertu, donc Angel Therapy, Angel Therapy, qui est un petit oracle intéressant sur quels soins nous apporte notre âme. On appelle ça l'ange, bien sûr, dans la tradition, mais vous savez que l'ange n'est rien moins qu'un messager entre notre partie supérieure, qu'on appelle notre conscience supérieure, notre divinité intérieure. Enfin, donnez-lui le nom que vous voudrez bien lui donner, ça ce n'est pas un problème. Et puis notre petit moi, qui se débat, lui, tout en bas, justement. Et puis, il y a ce lien entre les deux. Donc, je vous rappelle aussi que les vidéos que je mets en ligne sur les saisons de l'âme nous aident justement à pouvoir capter cette lumière de l'âme. Vous voyez ici les mains qui sont tendues vers nous pour nous donner la pulsion de la connexion à cette part haute de nous-mêmes, de fréquence haute que nous pouvons porter quelquefois. Tout cela, évidemment, ça se travaille. Donc, je ne crois pas qu'on soit très nombreuses, en tout cas, qu'on est très nombreuses à parler de ces choses dans le domaine de la cartomancie. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ces vidéos que je mets en ligne tous les trimestres concernant les saisons de l'âme, puisque ça nous aide à nous connecter à cette âme qui, évidemment, est là aussi avec nous dans cette aventure humaine qui nous dépasse quelquefois. Et plus le monde extérieur nous fait un peu des brimades et nous secoue un peu, comme c'est le cas souvent malheureusement, eh bien nous devons évidemment de plus en plus être forts dans cette âme, être de plus en plus portés à connecter à l'âme. Donc ces vidéos n'ont que ce souci-là, de vous aider à connecter à votre âme. Donc voyez cela quand vous pourrez. Et merci de vous abonner également. Vous savez que si vous vous abonnez, nous on est beaucoup plus visible sur la toile. C'est important. Ça a l'air comme ça, mais c'est vraiment important que vous puissiez vous abonner. Et puis si vous mettez un petit coup sur la cloche, ça permettra de pouvoir recevoir les notifications. Vous savez, vous savez tout ça. Alors mes amis Balance ou ascendant Balance, vous pouvez aller voir votre ascendant si ce n'est pas encore fait sur Evozen qui vous donnera votre ascendant à condition que vous ayez votre heure de naissance bien sûr. Donc considérons que nous sommes... Alors ma bougie s'est encore éteinte, je crois qu'on est vraiment sur la fin des bougies. Bon voilà, je l'ai rallumée comme j'ai pu, mais enfin si elle s'éteignait, ne soyez pas offusqués. Il n'y a pas de problème, on est en bonne compagnie, ne vous inquiétez pas pour cela. Alors, mes chers balances, on y va pour le mois de janvier 2025. On a la carte de l'évasion, mais la carte de la mort qui nous parle d'un changement, ou en tout cas de laisser partir quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ça va nous parler d'une nouvelle donne, d'une nouvelle façon de voir les choses, peut-être des amis qui partent, qui change de région. Ça peut être aussi quelque chose qui s'en va, mais pas pour vous quitter vous. C'est vraiment comme un renouveau important. Par exemple, une personne qui était toujours près de vous, qui semblait être comme une aide pour vous, va vous sembler tout d'un coup être loin. C'est une fausse idée, bien sûr. C'est juste que cette personne a besoin, vous voyez, d'aller vaquer ailleurs pour voir si l'herbe est plus verte. C'est juste ça. Ça ne veut pas dire qu'elle vous laisse. Il n'y a pas d'abandon. C'est pas cette situation-là. Mais ne le vivez pas comme un abandon parce que ce n'est pas ça. Simplement, il y a un cap qui est franchi pour ces personnes, pour cette ou ces personnes. Je ne sais pas de qui il s'agit. Ça peut être un adolescent, qui a atteint un âge correct pour aller faire sa vie et qui vous dit, écoute, faut que je bouge, je peux pas rester. Voilà, ça peut être ça. Dans le meilleur des cas, bien sûr.
Ne voyez pas tout de suite quelque chose d'alarmant. Mais voilà, vous savez qu'il peut y avoir une fin de situation qui est due peut-être à un état qui couvre depuis longtemps, hein, tout simplement. Alors, on a la carte de l'ange quand même qui va donner beaucoup de protection sur ce qu'on vient de dire, sur ces histoires de mouvements où on a quelquefois la chance que ça se passe bien pour nous. Et avec l'ange, c'est vrai qu'on a cette chance parce que l'ange est un protecteur. Encore une fois, l'ange, c'est le lien entre notre part divine, celle qui s'occupe de nous, hein, cette fameuse thérapie intérieure qui se fait des fois malgré nous, hein, quand on a cette force-là. Et bien sûr, ça se travaille tout ça. Hein. Et puis vous avez à droite la connaissance qui fait partie des outils importants de comprendre qu'est-ce qu'on fait, où on va, comment on est, comment on se sent. Donc ça me parle vraiment de quelque chose qui veille sur vous au point de vous mettre exactement à l'endroit où il se passe des choses qui vont vous intéresser, qui vont vous interpeller, qui vont attiser votre curiosité. Peut-être des musées, peut-être des endroits que vous allez visiter où tout d'un coup vous allez avoir un flash, vous savez, genre oh, ça y est, j'ai fait la connexion avec ce qui m'est arrivé quand j'étais petite, tu vois, c'était ça, j'avais pas compris, voilà. Il y a une espèce de, on va pas dire de révélation, pour l'instant on n'en est pas là, mais comme ça, de compréhension, on va dire, par la connaissance qu'on vous offre. Et ça, c'est parce que votre ange intérieur, votre guide intérieur, est là pour vous mettre exactement là où il faut, quand il faut, pour que vos pas soient guidés, en fait. C'est ça l'ange, hein, c'est quand on guide nos pas. Très très jolie chose, en tout cas. Et puis, on a la carte de choisir. Quand on parle de la carte de choisir, c'est la carte, vous savez, où on a ce choix, justement, de rester dans quelque chose qui est un peu nécrosant, c'est-à-dire un peu immobiliste, comment on pourrait dire, quelque chose qui avance pas, quoi, hein, ou alors se dire, non, je ne suis pas une chrysalide vide, je ne suis pas une chrysalide qui n'a pas créé son papillon, je suis une chrysalide qui est en train de créer son papillon, qui va s'envoler plus tard. Pour l'instant, vous voyez, l'évasion est là quand même, hein, avec l'ange en plus. Donc, il y a une gratification vers l'évasion. Il y a peut-être, vas-y, passe bisou, viens bisou, viens. Allez, ma chérie, mets-toi là. Il y a ce choix-là de dire, je vais être libre bientôt. Parce qu'il y a l'évasion, parce qu'il y a toutes ces choses qui vous font penser que peut-être, oui, vous allez pouvoir être libre bientôt. Mais on vous dit que vous avez besoin quand même de vous poser un peu pour réfléchir à toutes ces choses et que c'est pas la grande course, quoi. Le mois de janvier, pour vous, c'est pas une grande course. C'est plutôt un mode, je sais pas, de digestion lente de ce qui se passe autour de vous, peut-être, tranquillement, quoi. Et puis, on a la carte de la justice en 7 de coupe. Une justice qui va nous emmener vers des règlements. Alors, des règlements de compte, je sais pas, ça ira peut-être pas jusque-là, mais oui, peut-être en effet des choses qui doivent être réglées. Alors, ça peut être des contingences matérielles, ça peut être des contingences bancaires, oui, c'est vrai, ça peut être administratif. C'est un peu toute la tracasserie, vous savez, on parlait du monde extérieur, c'est tout à fait ça, hein, les impôts, l'URSSAF, la caisse maladie qui vous rembourse pas quand il faut, enfin, tous ces enquiquinements qui font partie de la vie malheureusement et qui sont quelquefois un peu pesants. Hein. Donc il peut y avoir ça aussi en filigrane dans votre mois de janvier à surveiller. Ne vous mettez pas en retard sur vos signatures de contrats, peut-être sur les papiers à rendre, vous voyez, c'est important. Allez, je pose mes petites cartes ici et on va pouvoir continuer à faire le tirage tranquillement en vous économisant quand même ce remue-ménage des cartes. Hein. Alors voilà, on a posé nos petites cartes et on va voir un peu plus clair. On va déjà regarder dans un premier temps ce qu'on va laisser. Tout à l'heure, on a vu cette espèce de bateau qui va vers quelque chose qui doit absolument changer et qui nous emmène vers, on ne sait pas trop quoi, mais en tout cas une fin de quelque chose. On va voir de quoi il s'agit, on va éclairer un peu le sujet. Alors, on nous parle de triomphe d'il y a quelque temps. Vous êtes senti très victorieux par rapport à certaines batailles que vous avez menées. Alors, il peut s'agir d'un emploi qui vous allait bien, il peut s'agir d'un amour qui vous allait bien, il peut s'agir de l'entente avec vos enfants, vous voyez, des choses qui vous satisfaisaient vraiment. Hein. Ça,
c'est quelque chose qui vous a porté, qui vous a fait du bien et qui vous a peut-être aussi suffisamment occupé. C'est pour ça que vous aviez la carte de l'évasion tout à l'heure, hein, on a vu avec la coupe, parce que c'était bien, mais maintenant on a besoin d'autre chose. On va voir vers quoi on va. Hein. On voit aussi une espèce de responsabilité lourde sur vos épaules qui va peut-être, on va voir comment aller vers autre chose. Oui, en effet, vous voyez, l'étoile, c'est beaucoup plus léger. Ce qu'on vous dit ici, c'est de vous laisser porter par les choses, de ne pas avoir peur de ce qui vient. Parce que l'étoile est toujours une promesse d'éveil de conscience, une promesse de facilitation, de quoi que ce soit d'ailleurs, que vous entrevoyez, je sais pas, de créer un projet, de faire un enfant, de créer une union avec quelqu'un, un mariage, ou je ne sais pas trop de quoi il s'agit. C'est quelque chose qui vous aide à aller plus légèrement dans ce qui se passe. Donc voilà, ça allège un peu les choses. Moi, je sens une espèce d'allègement en même temps. Donc même s'il y a une situation qui s'arrête, pour autant, vous allez continuer à vous alléger. Voilà ce qu'on nous dit. Et on va voir le point fort maintenant. On peut dire aussi que vous retrouvez une foi intérieure que vous avez peut-être aussi mise de côté, je ne sais pas. Trop occupé, pas assez centré. Et du coup, là, on se recentre, mais on se recentre sur notre force spirituelle. Je ne sais pas comment le dire autrement, hein, même si vous êtes quelqu'un de plutôt matérialiste, c'est peut-être votre cas, je ne sais pas. Il y a quand même ici une foi en soi qui revient. Une foi en soi, une foi en la vie, quoi. Et puis c'est beau parce que votre point fort, c'est le battleur. Le battleur, c'est le petit magicien du tarot. Hein, il s'appelle The Magician en anglais, le magicien. C'est pas pour rien, hein. C'est vraiment parce que, voilà, il est capable de tout. C'est-à-dire que vous avez en ce moment dans vos mains toutes les clés pour réussir ce que vous avez à réussir, ce que vous avez besoin de réaliser. Si vous avez des choses qui vous tracassent en ce moment, ne vous tracassez plus pour elles. Par contre, œuvrez. Œuvrez chaque jour. Faites un petit quelque chose, un petit geste, une petite action. Avec ce 1, on est tout le temps dans une action intelligente, mesurée, mais à la fois on ose, vous voyez quand même. C'est votre atout majeur, c'est d'être présent à tout, d'être un peu aux aguets quand même, et être dans une espèce d'intuition de l'instant, j'ai envie de dire, surtout avec l'étoile, hein. L'étoile c'est vraiment intuitif. Hein. Votre point faible, bon bah le point faible, c'est pas compliqué, c'est votre côté évasion, on l'a vu tout à l'heure, quand on parlait tout à l'heure de battre en retraite, battre en retraite, on a vu la carte de la retraite aussi, hein, vous vous rappelez. On a vu ce côté, bon, à quoi bon, hein, si ça doit partir, ça doit partir. Vous voyez, ce côté-là un peu aquaboniste. Hein. Et puis vous aviez cette carte de l'évasion, hein, qu'on a des fois envie de quitter le sol pour aller voir, aller prendre un avion, aller à New York ou je ne sais quoi, si vous le pouvez bien sûr, pour aller vous changer les idées. Il y a un copain qui vous a invité, vous n'arrivez pas à y aller, bon bref, peu importe quoi. Mais ça, c'est votre point faible. C'est-à-dire ce point de démissionnaire, si on peut dire ça comme ça, voilà, c'est à surveiller. On vous demande plutôt d'être présent à ce qui se passe, d'être à l'affût, d'être aux aguets, et non pas de laisser les choses aller à volo, quoi. Hein. C'est un peu, ce sera un peu la tendance parfois, et il faudra faire attention. Alors, regardons le mental. Waouh, alors là, ça c'est vraiment fort parce que avec tout ce qui se passe là pour vous, avoir la roue de la fortune en maison 3, c'est comme avoir le cerveau qui tourne dans le bon sens. Vous voyez, c'est comme il n'y a pas d'ombre dans votre esprit, dans votre mindset, j'ai envie de dire, dans votre état d'esprit. Il n'y a pas d'ombre dans le sens de, il n'y a rien qui peut vous faire reculer et il n'y a rien qui peut vous faire douter. La foi est là, c'est évident. Ce côté-là, c'est peut-être parce que des fois, vous aimez en faire un petit peu trop d'un coup et ça vous fatigue peut-être, je sais pas. Donc, du coup, on remet en question des choses. Mais pour autant, vous avez une espèce de mindset, là, plutôt fructifiant, quoi. Hein. Ça se réalise dans la carte de la passion. Donc, possiblement, vous allez renouer avec des passions, faire plaisir aux autres, mais pour aller dans leur passion à eux, je ne sais pas si vous me comprenez, comme pour se mettre à la place des autres et réaliser ce que eux n'ont pas pu réaliser. Exemple,
votre grand-père aurait voulu aller en Argentine, ben vous allez avoir envie d'aller en Argentine. On va voir ici pour les projets, mais c'est une image, bien sûr, c'est un exemple, hein. Mais voilà, vous allez réaliser ce que votre grand-père ne pouvait pas faire et qu'il avait écrit sur le papier, je voulais faire ça, j'ai jamais pu. Et puis il est parti, et puis vous voulez vous-même avoir, lui rendre service quelque part, vivre ce qu'il n'a pas pu vivre lui, en lui transmettre quelque chose un peu dans l'occulte, même s'il est passé de l'autre côté, quoi, vous voyez, comme si vous deviez quelque chose. Il y a comme une passion réamorcée ici, hein. Mais c'est vraiment fait parce que votre esprit est clair en ce moment. Il y a quelque chose qui s'est éclairé en vous. La carte numéro 6 pour la maison 6, c'est la papesse. Ça nous parle d'un quotidien plutôt serein, ça c'est vrai, plutôt tranquille. Et peut-être, on a vu tout à l'heure, faire un petit pas chaque jour, un pas intelligent, un pas compris, un pas assumé, hein. La papesse, elle a cette régularité quand même, cette sagesse aussi, hein, de faire les choses quand c'est le moment. Donc vous allez avoir un quotidien, je ne vais pas dire tout occupé, tout préoccupé, non, je crois que ça c'est vraiment le passé, hein, c'est sûr. Mais là, c'est plus tranquille. Il faut faire ce qu'on a à faire, mais on va le faire tranquillement. On a parlé tout à l'heure des histoires vous savez, c'était par rapport à je retrouve plus mon propos. Je regarde la justice, voilà, la justice qui nous préoccupe toujours avec des décisions à prendre, des choix à faire, vous voyez, des préoccupations administratives souvent, c'est vrai, hein, bon. Mais avec la papesse, on va s'en sortir pas mal parce qu'on va être vraiment dans la mesure, dans pas trop en faire d'un coup, dans y aller doucement, faire les choses quand il faut, être sage en fait, hein. Et la relation aux autres, alors là, voilà le choix. Il y aura des choix à faire dans le domaine de la relation aux autres. Ne pas trop donner, ne pas trop prendre, ou peut-être équilibrer les deux. On vous rend service, vous rendez service. Qui rend service à l'autre plus que? C'est vous plus ou c'est l'autre plus? Vous voyez ça? C'est simplement peut-être être celui qui décide plutôt que celui qui subit ce qui est décidé par les autres. Voilà ce que je vous dirais. Réécoutez la vidéo peut-être dans 15 jours pour voir si ça résonne plus, parce qu'évidemment là on n'est peut-être pas rentré encore dans janvier, alors on peut pas encore sentir les choses des fois, hein. Donc, c'est bien de revenir dessus dans quelques temps. La maison 5, la maison des amours. Il y a des bras de fer qui peuvent se faire avec l'autre. Il y a peut-être une conscience de soi un peu trop musclée, des fois, hein, qui peut gêner l'autre aussi. Et puis peut-être c'est l'autre qui se prend un peu pour voilà, le vaillant chevalier qui veut absolument que sa belle soit satisfaite de je ne sais quoi, si c'est le cas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a du zèle dans l'histoire, il y a quelqu'un qui veut trop en faire. Ça peut être quelqu'un qui pense à vous depuis longtemps et qui va peut-être oser pousser la porte. Vous voyez, quelqu'un, si vous êtes célibataire par exemple, qui avait des vues sur vous, qui aurait peut-être envie de donner, pas forcément son opinion sur votre personne, mais vous voyez, il va braver son courage, enfin braver. Oui, il va être brave. Il va oser y aller. Il va peut-être parler à votre père, je sais pas, il va peut-être parler à votre frère, mais on sent qu'il a envie d'aller vers vous, mais c'est pas trop comment faire. Puis là, ça y est, il trouve le courage de le faire. C'est peut-être vous, hein, bien sûr, cette personne. C'est peut-être vous qui allez aller vers celui ou celle que vous avez dans votre cœur et qui semblait un peu fermé, un peu trop préoccupé, un peu trop au devant de la scène, trop sous les projecteurs. Enfin, vous voyez, ça peut être ça. Et puis, on va voir pour les projets s'il y a quelque chose qui se dessine. Les projets vont nous parler d'une image à tenir, c'est-à-dire en même temps ne pas faire les choses pour l'image que vous voulez qu'on ait de vous, ça c'est sûr, mais en même temps il y aura cette histoire d'image importante. Et pour moi c'est relié à cette carte du 1 où il y a vraiment une envie de faire ce qu'on a envie de faire par soi-même, en autonomie parfaite, mais en même temps avec un certain besoin de considération, d'être considéré par les autres, que le regard des autres vous valide.
méfiez-vous, je suis pas sûre que ça marche cette histoire. Hein. Donc vous prenez ce qu'il y a à prendre, hein, de toute façon, vous verrez bien. C'est pas sûr que les gens valident ce que vous dites, ce que vous faites, mais vous avez les outils, encore une fois, pour faire les choses, donc faites-les, bien sûr. Et puis bien sûr, l'opinion des autres, c'est pas qu'il faut s'en fiche, hein, je vous ai dit franchement, il faut compter sur vous plus que sur l'opinion des autres, ça c'est certain, parce qu'il y a quelque chose ici qui se joue, je pense manifestement. Mais l'image de soi, vous allez voir comment ça s'alchimise tout ça. Hein. Et pour finir, on va regarder les finances. Les finances, figurez-vous, c'est pas brillant, vous allez peut-être vous en apercevoir. Il va y avoir peut-être des dépenses inconsidérées. C'est vrai que c'est l'époque un peu noire pour tout le monde. Hein. Les fêtes de fin d'année, mon Dieu. Oh là là, j'ai promis un cadeau à ma belle-sœur, et puis j'ai loué une salle, ça m'a fait des dépenses inconsidérées. J'ai 15 neveux et 3 nièces, mon Dieu. Bon, vous voyez, on a tous un porte-monnaie avec ce qu'il peut hein, contenir. Là, on voit bien qu'il y a eu des dépenses un peu difficiles. Donc peut-être le mois de janvier, on va essayer de remettre tout ça, de l'ordre dans tout ça, et on vous rattrapera peut-être au niveau bancaire. C'est vrai qu'on va peut-être vous demander des frais bancaires parce qu'il y a eu un dépassement découvert ou des choses du genre. C'est possible, c'est pas certain et c'est pas mortel. J'ai une sœur qui disait toujours « plaie d'argent n'est pas mortel ». Je me souviens qu'elle me disait ça et ça m'a toujours beaucoup aidé parce que j'ai toujours su voir qu'il y avait des choses tellement plus importantes qu'un problème de business où il va manquer 10 euros par-ci, 100 euros par-là, peut-être même 1000 euros par-là. Je sais que c'est dur, mais on s'en fait beaucoup pour ces choses-là, alors que quelquefois il suffit, vous voyez ici, de réguler les balances. D'ailleurs, on appelle ça une balance, hein, quand on parle de balance économique. La justice, c'est un peu ça. Il faut remettre les choses à leur place. Il y a peut-être des choses maintenant un peu draconiennes, c'est vrai, pour permettre que les finances s'arrangent un peu. On va regarder déjà maintenant, pour terminer, quels soins nous devons apporter pour ce mois de janvier et dans quel domaine, dans quoi on doit appuyer ce soin. Pour nous, d'abord, en premier, bien sûr, pour notre entourage sans doute, mais en tout cas pour nous déjà dans un premier temps, comment on peut s'auto-guérir, comment on peut s'aider soi-même, S''AIDER bien sûr. Power Animal, vous savez c'est l'animal totem. Vous avez un animal totem, moi je ne connais pas le vôtre, mais pour aller le voir, vous pouvez aller voir sur internet, vous tapez votre date de naissance, votre chemin de vie, un trait de caractère que vous avez, vous faites des tests pour vous amuser et vous tombez sur votre animal totem. Si vous le connaissez, évidemment, tant mieux. Si c'est pas le cas, bien sûr, on peut pas le deviner ici. Hein. On nous montre un beau cheval blanc ici, mais c'est peut-être pas le cheval, votre animal totem. Donc allez voir ça en faisant un test. Your Animal Spirit Guide, votre animal totem, qui est donc votre guide, is a guardian to you. C'est ton gardien. Et il t'aide with the situation. Il t'aide dans chaque situation que tu vas traverser. Donc, si vous avez le hibou comme animal totem, ou la girafe, ou l'ours, ou je ne sais quoi, allez voir la qualité de l'animal pour aller voir quelle qualité vous devez développer en face de ça pour agrémenter votre mois de janvier le mieux possible. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu sur ça qu'on vous met le focus pour vous, mes amis balance ou ascendant balance. Voilà. Je vous souhaite un très joli moment avec votre famille, vos amis, pour toutes ces fêtes de fin d'année, si on est encore en décembre quand vous voyez la vidéo. Et puis si on est en janvier, bien sûr, je vous souhaite une très belle année. On se retrouve de toute façon tout bientôt. N'oubliez pas de partager ces vidéos. Ce sont des cadeaux que je vous fais, bien sûr. Il y en a plus de 1000 déjà sur la chaîne. C'est énorme. Et puis, bien sûr, vous pouvez partager ces vidéos quand elles vous parlent pour vos amis qui sont de tel ou tel signe ou qui ont un chemin de vie que vous connaissez bien pour l'avoir déjà calculé. Je vous laisse voir tout ça tranquillement. Voilà, passez de merveilleux moments, chaleureux, et plein d'amour. Et puis, on se retrouve bientôt. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous.